YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore un haul. J'ai fait des petits achats, je suis passée à la boutique de Karine. C'est la boutique tout en scrapant qui n'est pas très loin de chez moi. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Elle a un site internet, j'y vais de temps en temps pour faire des petites emplettes parce qu'il y a des petites choses que déjà sa boutique est trop mignonne et il y a des petites choses que j'aime bien trouver chez elle, et c'est vrai que parfois c'est agréable de se rendre en boutique, de choisir les papiers qu'on veut et de repartir avec toutes nos affaires sans attendre la livraison d'un colis. C'est parti. J'ai repris des anneaux. Comme ça, c'est les anneaux de chez Zibuline que Karine vend dans sa boutique, et ce sont des anneaux que j'adore utiliser pour faire des mini-albums, et je les utilise aussi pour faire des junk parce que je trouve que le rendu, j'aime bien le rendu en fait, et je trouve ça hyper pratique. Je les aime beaucoup et en plus ils sont très solides. J'ai jamais eu de problème avec ces anneaux. J'ai repris des petits coins d'albums de chez Zibuline. Toujours pour finir les projets, je trouve que ça apporte quelque chose. J'en ai pris deux, donc du coup ça me fait 8 coins. Ensuite, j'ai pris un embellissement bois que Karine crée elle-même dans sa boutique. Et là, j'ai pris des supports de cercle à broder. Et je trouve qu'ils sont super beaux en fait. Donc Karine crée ça chez elle dans sa boutique. Elle crée des découpes bois, des choses qu'on peut personnaliser aussi. Et du coup, j'ai craqué sur les cercles à broder. J'aime beaucoup, je les trouve trop jolis. Ensuite, j'ai repris une boîte de cachets de cire, donc de chez Zibuline, avec des couleurs que je n'avais pas forcément. Donc, dans les tons mauve, c'est camailleux rose mauve. J'ai repris une petite boîte comme ça. J'ai trouvé un seau que je n'avais pas. Je vais peut-être l'ouvrir, vous allez peut-être mieux voir. Donc, voilà, c'est un seau avec un chat sur une lune avec des fleurs sur la lune. Je le trouve juste trop beau. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. J'ai pris un tampon caoutchouc, donc monté sur mousse. Donc c'est pareil, ça aussi, c'est Karine qui fait ça dans son atelier. Et en fait, voilà, c'est un tampon photo ici. Je trouve ça très pratique quand on fait des albums pour offrir et qu'on ne met pas de photos, pour bien noter l'emplacement de la photo, pour que les personnes à qui on offre l'album sachent où placer leur photo par rapport à la déco que nous, on a fait dans l'album. Je trouve ça chouette. J'en avais pas comme ça. Donc, j'ai craqué. Ensuite, j'ai pris cette planche de tampons clear de chez Sokai. Parce que alors j'adore pour l'art journal tout ce qui est tamponnage de texte, tamponnage de tâches. Et là, ça fait un peu vieille facture. Voilà, comme ça. Je trouve ça super chouette. Donc, je suis trop contente d'avoir trouvé. Donc, comme c'était les soldes, je l'ai eu à moins 50. Parce que forcément, vous pouvez encore faire les soldes chez Karine. J'ai pris
les die cuts de la collection Her Story de Mint Paper. J'avais déjà les papiers, j'avais pas trouvé, à l'époque où j'ai acheté les papiers, j'avais pas trouvé les die cuts. Et en fait, c'est des die cuts où on peut créer des mini enveloppes. Et en fait, c'est comme c'est pour un futur junk, en fait, ce papier, pour créer des mini enveloppes pour mettre dans le junk. Voilà, je trouve que c'est trop joli. Je suis très contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, j'ai craqué sur, alors même si c'est plus la saison, c'est des papiers de Noël de chez Craft O'Clock. Donc c'est du 20 par 20. Donc ils sont très très jolis. J'aime beaucoup. Je vais déballer un petit peu pour vous montrer. C'est un peu vintage. C'est très très joli. J'aime beaucoup les portes comme ça avec les cadeaux. Le ou comme ça avec les petites écritures. Ça c'est très... j'aime beaucoup. Je trouve que les papiers sont très beaux. Avec la cheminée. Comme ça avec le sapin. Alors, c'est plus du tout la saison. Mais pour l'année prochaine, ce sera très très bien. Je suis très contente. C'est une collection que j'avais pas. Donc je suis ravie. Ensuite, j'ai craqué sur Roseland en 20 par 20 de Stamperia. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis une très grande fan des papiers Stamperia. J'adore cette marque. C'est une de mes marques scrap préférées. Donc forcément, je n'avais pas encore craqué parce que elle a été vite en rupture en fait, cette collection, victime de son succès. Et en fait, je la trouve trop belle quoi. Les cartes postales comme ça, c'est trop 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 beau. C'est une très très jolie collection. Les tags et tout à découper. Regardez comme c'est beau. Voilà, ça c'est Roseland. Je vais mettre ça ici. Ensuite, j'ai pris... Alors, on va essayer de ne pas faire trop de reflets parce que c'est emballé. C'est du vellum. Voilà, j'étais en train de chercher mon mot. Je vais y arriver. De chez Florilège Design de la collection Arizona. Parce que j'aime beaucoup les feuillages. Et ceux-là, j'ai trouvé très très beau. Parce que ça peut même fonctionner dans un projet d'automne. Donc, j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ce qui était en rupture depuis très longtemps que je n'avais pas trouvé. Donc, c'est du Florilège Design. C'est la collection Herbarium. Et j'avais déjà acheté pas mal de tampons bois de cette collection. J'avais acheté les vellums. Mais quand j'avais commandé, les papiers n'étaient plus dispo. Donc, je suis très contente de les avoir trouvés chez Karine. J'aime beaucoup aussi les papiers de chez Florilège. En fait, je les trouve vraiment très très beaux. Et les écritures comme ça, là, les cartes à découper. Les fleurs, le petit champ de fleurs. Les petits mots et les petites cartes à découper. Je la trouve très très belle cette collection.
Ça fait un peu nid d'abeille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec tous les feuillages. Encore des cartes à découper. Je trouve que c'est très beau. J'avais vraiment craqué en fait sur cette collection. C'est pour ça que j'avais pris les tampons. Et voilà, et l'alphabet que je trouve juste magnifique. Je trouve ça trop beau. Je trouve que c'était vraiment une très très belle collection de la part de Florilège. Ensuite, je suis tombée sur des papiers pour faire un junk d'automne de Shoe and Flowers, cabinet de curiosité. Alors, je ne savais pas que la marque faisait des papiers sous ce format-là, sous ce format A4 qui est très pratique pour faire des junks. Je ne savais pas du tout. J'étais complètement passée à côté de ce format de papier de chez Shoe and Flowers. Donc j'ai découvert ça dans la boutique et bah, j'ai pas pu m'empêcher de repartir avec. Forcément. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Ouais, donc en fait il y a du calque comme ça. C'est trop beau. Ah franchement, en plus il est très épais. Donc le problème du vélum en fait quand on fait des junks, c'est que parfois le vélum est trop fin. Et quand on passe l'aiguille pour coudre, ça se déchire. Donc là, en fait, il est vraiment très épais comme du papier, en fait. Donc je pense que quand on va passer avec l'aiguille, pour faire la couture du junk, je pense que ça peut très très bien fonctionner. Il est vraiment très très beau. Il y en a un deuxième. Ouais, très beau. La qualité, franchement, est top. Alors ça, j'adore. Les atlas comme ça, où ça fait vieux livre d'école. Vieux atlas, vieux livre de sciences naturelles. J'aime beaucoup. Ah ouais, c'est trop joli. Ah, je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Alors celui-là, ce papier-là est structuré, enfin ça fait un effet sous les doigts. Il est très très beau. Le papier est vraiment magnifique en fait. Il est épais, ça j'adore. Ça fait vieux papier. Ah non, c'est trop beau en fait. Ah, je suis trop contente de ma trouvaille. Je m'attendais pas du tout à cette qualité là de papier. Ah, franchement, c'est trop bien. J'espère que la marque en sortira d'autres sur d'autres thèmes parce que franchement, c'est vraiment top. Oh, ils sont trop beaux les oiseaux. Ah, j'adore. Ça fait livre d'école. Ça rappelle des souvenirs. Les champignons. Et les tags à découper. Très bonne trouvaille. Je suis ravie. Ensuite, si vous avez vu mon haul de chez Brico Scrap, je vous ai dévoilé mon gros projet de 2024. C'est
un junk ou plusieurs junks sur Harry Potter, sur l'univers d'Harry Potter. Et j'ai pris des papiers chez Brico Scrap, j'ai pris les die cuts de chez Papers for You. Mais j'ai trouvé chez Karine, donc vous avez les papiers, les basiques en fait. Et après, il y a la collection. Ouais, ils sont trop beaux. Ça va être... Ça va être top. Ils sont en double en fait à chaque fois en plus. C'est génial. Ils sont trop beaux. La petite chouette. Ça fait vraiment le jeu d'échecs. Les livres. Des clés. Une map monde. Très jolie. Des fonds. Le choix-peau. Les maisons. Voilà, ça c'est tout ce que j'aime. Très très joli. Donc ça c'est les basiques de la collection. Et on va regarder les papiers de la collection. Ça ira très bien avec toutes les autres choses que j'ai prises chez Brico Scrap. Donc, vous avez, voilà, tout est en double en fait. Le Poudlard Express, la voiture de Monsieur Weasley. Donc ça, c'est super chouette. Le cours de botanique. L'emblème des maisons. Bon, je suis contente d'avoir trouvé aussi cette collection-là parce que pour faire tout ce que j'ai prévu de faire, ce ne sera pas de trop. Voilà, ça, on peut découper. C'est très, très joli. J'aime beaucoup. Voilà, moi, je suis une très, très grande fan d'Harry Potter. Je ne passe pas une année sans lire les livres ou regarder les films. Donc, ça va être un gros projet cette année. Voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des petites choses intéressantes. N'hésitez pas à aller voir le site internet de la boutique de Karine qui s'appelle Tout en Scrapant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Bon scrap. Bye bye.